Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Excusez-moi, Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les balances et ascendant balance pour le mois de novembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, ça ne vous parle pas et que les choses évolueront dans les jours à venir. Donc voilà, restez... euh, comment voilà, restez à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce que vous font vibrer ces cartes. Prenez en considération ce qui correspond à votre situation et laissez le reste de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant, auquel j'ai ajouté le lien pour d'une boutique de perles, de bijoux, de création de bijoux plutôt axé sur le bien-être et sur la santé, sur la lithothérapie. Donc voilà, ça s'appelle la boutique de Tigwen. Non, les perles de Tigwen, pardon. C'est le lien est dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, cette boutique se trouve dans le 44, je ne me rappelle plus le nom de la ville, mais elle a un site, donc vous pouvez visionner sans problème les articles proposés. Vous pouvez aussi également trouver sur Facebook et Instagram le lien en cliquant les perles de Tigwen, Tigwen. Voilà, donc bonne visite à vous. On est parti pour vous, amis Balance, pour donc la guidance du mois de novembre. J'ai tiré dans un premier temps donc deux cartes du tarot pour avoir votre état d'esprit général. Et nous avons le cavalier d'épée et le roi de cœur, de coupe. Ok, donc alors, on parle de mouvement rapide ici, de devoir agir peut-être plus, d'être dans une action plus dynamique que d'habitude. Il y a probablement des déplacements à effectuer pour, dans le domaine émotionnel, pour régler certaines choses dans le domaine sentimental, émotionnel, affectif. Peut-être en tant que parent également, beaucoup de déplacements, de communication. Alors, soit pour effectivement régler quelque chose dans le rôle parental, soit dans le domaine émotionnel. Mais il y a l'idée de maîtriser, d'être dans le contrôle de ses émotions, malgré une agitation extérieure qui peut venir, qui pourrait vous perturber. Il y a l'idée de retrouver son calme, de gérer ses émotions pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir, il y a l'idée de contrôler les mots aussi, ses mots, sa parole, les discussions. Peut-être que vous faites face à quelqu'un qui est arrogant, qui pense savoir mieux que vous. Donc ça peut être un enfant, un adolescent, ça peut être quelqu'un de votre famille, c'est peut-être un collaborateur ou un collègue également. Il y a l'idée ici de garder son calme, de garder son flegme, vous voyez, ouais, son calme, de maîtriser son mental. Voilà, il y a l'idée de maîtriser le mental, peut-être par rapport à une agitation mentale, de faire le centrage en vous au niveau de vos émotions pour, vous aurez peut-être un débit verbal qui sera plus accentué que d'habitude. Ça dénotera peut-être un déséquilibre au niveau émotionnel et vous pourrez retrouver euh, l'équilibre en faisant le calme en vous au niveau émotionnel. Le roi de coupe est quand même dans la maîtrise. Donc si vous sentez que vous êtes comme ça déstabilisé par une agitation ou par des événements extérieurs qui viennent vous bousculer ou bousculer votre quotidien, il y a l'idée de retrouver son calme assez rapidement. Peut-être que vous faites des déplacements pour calmer un désordre affectif également, c'est possible. Donc, vous pouvez aussi avoir affaire en face de vous à quelqu'un qui est arrogant dans ses paroles, qui veut aller plus vite que la musique, qui est persuadé d'avoir raison. Et vous, votre job, votre mission sera de calmer justement, de faire venir cette personne à la logique et non pas de la faire redescendre de son piédestal déjà et de faire en sorte que il n'y ait pas de précipitation. Vous êtes plutôt à le fait
de calmer les précipitations ou les agitations ici. En tout cas, c'est un mois qui peut demander beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements, beaucoup de communication, où on va vous demander d'être juste dans vos paroles. Ok, on va voir comment ça se retrouve au niveau du reste du tirage. Et dans quel contexte cette agitation, ces mouvements extérieurs peuvent venir tenter de vous déstabiliser, vous déséquilibrer. Mais ça n'y arrivera pas. Alors, j'ai tiré une maison astrologique pour savoir quel domaine de vie sera important pour vous sur ce mois de novembre. On a la maison 12. Alors, la maison 12 parle de fin de cycle. C'est aussi une maison qui a un rapport au karmique, au karma. Donc, vous pouvez vous sentir seul. C'est possible. Vous pouvez vous sentir seul. Vous pouvez avoir à clôturer quelque chose au niveau karma. Vous pouvez avoir une remontée de choses du passé que vous devrez prendre en compte, hein, que vous ne devrez pas laisser en suspens. Il y a l'idée de devoir agir, bouger pour clôturer quelque chose qui n'a pas été terminé ou pour en finir avec quelque chose qui karmiquement vous pesait. Cette carte peut représenter aussi donc l'isolement, l'enfermement. Vous pouvez vous faire du souci pour quelqu'un qui va être hospitalisé, par exemple, un ami, c'est possible, ou vous pour votre état de santé. Ça peut parler aussi de la fin des épreuves. La maison 12 est la dernière maison astrologique qui amène à un nouveau départ derrière. Il y a l'idée de comprendre quelque chose, peut-être difficilement, mais je pense que vous y arriverez parce que vous êtes dans la peau du roi de coupe qui maîtrise ses émotions, qui maîtrise l'émotionnel. Pour certains, je pense qu'il peut y avoir la fin de quelque chose et ça peut être euh, émotionnel. Donc ça peut être la fin de quelque chose au niveau familial, au niveau couple, au niveau sentiment, quelque chose au niveau des enfants, c'est possible. Tout ce qui vous apporte une affiliation. Euh, oui, ça me dit ici aussi que vous ne pouvez plus fermer les yeux sur une situation et que voilà, vous êtes dans l'obligation d'agir. Ça parle aussi d'introspection, mais cette introspection, je pense qu'elle ne peut, vous ne pouvez pas être que dans l'état d'introspection. Il y a une introspection pour réfléchir à une situation, pour prendre conscience de quelque chose, mais d'autant plus avec cette carte du cavalier d'épée, il y a une obligation de bouger, de prendre les choses en main et de faire, d'être dans l'action. Il y a peut-être quelque chose qui est en attente, qui est bloqué sur un autre domaine. Là, ici, quelque chose de plus matériel. Je pense que quelque chose est en latence. Quelque chose que vous attendez une réponse, peut-être, ou il y a un temps d'attente qui est nécessaire. Ne le prenez pas négativement, parce que quand ça va bouger, on va tomber sur le 1. Hein. Je vous dis, après la maison 12, c'est la maison 1. Et ensuite, on passe dans l'action, dans les perspectives et dans l'agissement. Là, il y a quelque chose, un domaine qui vous demande patience. On va voir sur les différents domaines où est-ce que ça peut se positionner. On y va pour vous, domaine relationnel affectif, ami balance, pour ce mois de novembre. Ah bah, vous voyez, la patience. Voilà, on a la carte de la patience. La stratégie, donc on réfléchit, mais on passe à l'action, on avance. Le retour, on est bien sur quelque chose du passé. Et l'illusion. Donc il y a l'idée de tomber les masques ici, hein, de sortir d'une illusion, de voir clair, après une longue période de ne pas vouloir voir, hein, c'est ce que je vous ai dit, il y a l'idée de ne pas vouloir voir quelque chose ou de mettre quelque chose du passé de côté, de rester dans l'illusion, il y a l'idée de se mentir à soi-même. Pour d'autres, vous êtes dans l'attente, peut-être, dans l'illusion de l'attente du retour de quelqu'un. Il y a, ouais, il y a cette idée de patience. Mais on me dit ici que vous savez, vous connaissez les masques. Hein,
On vous dit que vous avez une vision altérée de la réalité sur cette carte, mais je ne pense pas. Je pense que vous savez exactement qui vous dit la vérité, qui vous ment, quelles situations sont floues, et pourquoi, vous le savez. Vous le savez. Vous êtes en train de vous interroger peut-être sur le retour d'un ex, vous attendez ou on vous fait miroiter que quelqu'un va revenir. Et vous avez préparé, comment dire, l'accueil. Si toutefois cette personne revient, vous savez exactement ce que vous allez lui dire, quelles sont vos vérités, quels sont les mensonges que vous avez décelés, pour lesquels vous avez peut-être même des preuves. Il y a l'idée d'attendre quelqu'un de pied ferme ici, d'attendre le retour de quelqu'un et d'être prêt à en découdre et à dire ce que vous avez à dire. Vous, pour cela, vous patientez. Mais la patience étant la première carte du tirage, je dirais que vous êtes au bout de votre patience et que le moment arrive, hein, que vous attendez quelqu'un au virage, là, c'est ce qu'on me dit, et que vous aurez à dire, soit vous aurez à lui faire sortir ses vérités, ou vous-même, vous avez les 4 vérités à dire, hein. C'est vraiment ce que je ressens ici. On me dit aussi que vous devez voilà, tout à l'heure, en début de tirage, j'ai dit qu'il faut avoir l'œil ouvert et il faut admettre les vérités, hein. Ne plus se cacher derrière des œillères. Et je vous ai dit, avec la maison 12, hein, il y a l'idée de dire les choses, de comprendre les choses et de se débarrasser de ce qui n'est plus viable, de se débarrasser de certaines illusions, de fausses croyances, de vérités cachées, hein. Donc là, il y a l'idée que j'entends tic-tac, hein, avec cette carte de patience, j'entends tic-tac. Le moment arrive sur ce mois de novembre où on ne peut plus rester dans les faux semblants. On ne peut plus rester dans les faux semblants et que vous devez euh, prendre des décisions et passer à l'action. Voilà, on n'est plus dans un moment où il faut poser des ultimatums, on n'est plus dans un moment où il faut reporter les choses. Là, vous aurez à prendre des décisions, à agir, à dire les choses. Peut-être que vous avez même des vérités qui peuvent arriver d'un ex, enfin sur un ex, concernant un ex ou concernant une situation passée. Quelque chose que vous avez cru régler ou quelque chose que vous avez cru d'une certaine manière parce on vous a donné des vérités à une époque. Alors ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être plus long. Il y a l'idée que quelque chose, vous pensiez que c'était réglé parce qu'on ne vous a pas tout dit et que là, euh, on a usé de stratégie avec vous, hein, pour vous faire croire quelque chose, pour vous mettre à l'écart pour certains. Si c'est une histoire familiale ou collègue, hein, peut-être, on vous a... Il y a une sorte de complot, machination, entre guillemets, pour certains. Attention, hein, n'imaginez pas tous que vous êtes le dindon de la farce, hein, c'est pas du tout ça. Pour certains, vous allez avoir des vérités qui vont tomber sur quelque chose que vous pensiez classé parce qu'on vous a dit ce que vous vouliez entendre au final, ou on vous a donné qu'un bout de vérité. En tout cas, vous faites la lumière ici et il y aura peut-être effectivement des actions à mener pour corriger la période, le laps de temps où vous avez été maintenu dans le silence, enfin en tout cas dans le secret. Et là, des informations viennent à vous. Ou alors vous-même, vous savez certaines choses. Et vous passez à l'action. Il y a l'idée de ne plus laisser, encore une fois, quelque chose en suspens, en stagnation, en attente, et qu'il faut passer à l'action ici. Pour certains, attention, un retour affectif qui arrive comme une fleur ici, et qui vous fait des promesses. Ça n'est pas encore, il n'y a encore pas trop d'authenticité ici, hein. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Méfiez-vous donc de retour d'un ex.
ou tout ce qui concerne le retour sur le passé de quelconque situation qui vous engage dans le domaine émotionnel. Avec le roi de coupe, ici, on voit que vous avez gagné une maturité, il y a de la sagesse dans l'émotionnel, il y a l'idée de voir clair. Quelqu'un peut essayer de venir vous jouer une sérénade, mais vous le saurez, vous le sentirez au fond de vous, hein. Vous n'aurez pas besoin d'analyser pendant des jours pour vous dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Vous comprendrez tout de suite que ça sent pas bon, quoi, que c'est pas que la personne en face de vous est en train de vous jouer du pipeau. Oui, vous avez cette capacité de poser les choses, d'analyser assez, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, hein. La coupe, c'est l'eau, c'est les émotions, c'est le sensitif. Donc vous avez cette capacité de percevoir en vous, de ne pas mettre le focus sur le mental, hein, qui là peut vous emmener dans une dispersion, dans des indécisions. Écoutez votre cœur. Vous avez atteint une maîtrise émotionnelle qui fait que vous saurez capter vos messages intuitifs, votre intuition. Je rappelle que vous êtes en maîtrise, hein, avec ce roi de coupe, vous êtes dans la maîtrise. Donc même si vous pensez que les événements vous échappent ou que vous êtes dans l'incompréhension, au contraire, faites-vous confiance, vous maîtrisez vos émotions. Donc vous maîtrisez votre réflexion. Ok, on y va pour le domaine général, ami Balance, pour vous, domaine général pour ce mois de novembre. On a le deuxième chakra sacré avec l'archange Ariel. On a le septième chakra, donc chakra coronal inversé ici, avec l'archange Uriel. Il y a l'ange de l'équilibre et le jardin et portail. Donc, écoutez vos désirs, ne vous précipitez pas dans hmm, des propositions qui vous semblent hasardeuses, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être financier, bien que je ne perçois pas le financier ici, mais ça peut. J'ai quand même deux fois la carte de la stratégie et le fait où on essaye de vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Mais là encore, sur ce tirage, sur cette ligne, alors vous êtes guidé, hein. Vous avez votre propre perception, soyez-en conscient, mais vous êtes en plus guidé. Il y a l'ange de l'équilibre ici qui vient rétablir une situation qui avait été déstabilisée. On vous a, comme je vous dis, menti ou caché des choses. Il y a l'idée ici d'avoir des informations cachées et vous allez les obtenir sur ce mois. Vous percez la perfidie en finale, hein. Il y a l'idée de tomber les masques, il y a l'idée de voir et de comprendre le manque de sincérité de certaines personnes, de une personne ou de certaines personnes. Vous quittez une situation qui vous laisse dans le flou. Vous quittez une personne ou une situation. J'ai l'impression qu'on vous empêche. Vous voulez aller vers une action, vers un nouveau départ. Vous voulez sortir d'une situation, mais on vous joue du pipeau et vous êtes laissé avoir en fait, hein. Vous avez fait confiance finalement, c'est humain. Et là, il y a l'idée de percer à jour des malveillances, des malfaçons, des mensonges, des non-dits, des masques. Il y a l'idée que vous les faites tomber, hein. Vous voyez les choses et il y avait quelque chose qui était dans les starting blocks ici que vous souhaitiez faire dans un domaine ou un autre, mais vous hésitiez à passer le cap. Donc c'est peut-être ce que j'ai dit ici, qu'il y a un domaine où c'est en suspens. C'est en suspens et pourquoi? Parce que vous n'avez pas tous les éléments, parce qu'on vous a caché des choses. Et là, vous allez vous rendre compte, hein, il y a l'idée d'ouvrir les yeux sur une situation et de passer ce cap, de trouver le courage de dire les choses, de demander peut-être des informations qui vous manquent, de remettre l'équilibre dans vos chakras, parce qu'on a le premier chakra ici qui est bien ouvert dans vos désirs. Ça veut dire que vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie de dépasser une étape, vous avez envie de franchir un cap ici, d'aller plus loin, pour certains déménagements, voire nouvelle vie, et quelqu'un vous en empêche par
un subterfuge. Et le chakra coronal ici étant bouché, ça veut dire que, étant retourné, pardon, ça veut dire que il n'y a pas la connexion à l'univers, il n'y a pas la connexion à, à l'extérieur, à l'ouverture, comme si vous aviez une porte qui est sans serrure en fait. Hein. Vous voulez passer le cap, mais vous n'avez pas la serrure. Vous êtes prêt, vous voudriez, vous cherchez partout. Vous avez peut-être même un jeu de clés complet, mais la clé correspondante à cette porte n'est pas là. Mais parce qu'on vous l'a falsifié, parce qu'il vous manque une information, parce que on vous endort. Il y a quelqu'un qui vous endort ici. Et là, il y a l'idée de voir clair. Il y a un élément probablement extérieur ou même une personne qui vient vous apporter une information pour vous dire que les informations qui vous manquent, pour vous ouvrir la lumière sur ce qui se passe réellement. Et là, vous aurez toutes les informations nécessaires pour passer ce portail. Vous voyez, ce portail, ce personnage a envie de franchir le portail, se demande bien hein, qu'est-ce qui se passerait si je m'évadais dans cette vaste prairie. J'ai quand même tout ce qu'il me faut ici dans mon petit jardin, tout mon confort, tout le plaisir, et j'ai bien envie de me lancer dans l'inconnu, dans un domaine ou un autre, mais comment faire? Il me manque quelque chose. Vous pensez que vous êtes coincé dans une situation. Or, ce personnage a la clé du portail autour de son cou. Hein. Donc c'est juste la peur, l'indécision qui l'empêche de franchir ce portail. Et c'est aussi, je pense, le frein qui est donné sur cette carte de la maison 12 pour vous dire que patientez, il vous manque des informations, il vous manque certaines données, mais vous allez les obtenir. Donc, pour le mois de novembre, vous ne pourrez probablement pas avancer vers ce passage de cap, de franchir le cap, parce qu'on est en maison 12, donc on est en fin de cycle, ça veut dire qu'il y a quelque chose à clôturer avant, à terminer avant, pour pouvoir peut-être au mois de décembre avancer et en toute clarté. Voilà. En toute clarté. Ce mois-ci, vous équilibrez les choses. Vous équilibrez, vous stabilisez, vous cherchez et vous trouvez les informations ou les informations viennent à vous sans que vous ayez à les appeler. Et au mois de décembre, le mois prochain, vous pourrez probablement mettre en place vos désirs, vos souhaits, de l'ancrer dans la matière. Ok, pour le domaine concret, matériel, ici, ça va être le travail, les finances, le quotidien, les concrétisations. Vous avez la déesse de la lune, les contraintes financières, la porte vers la guérison personnelle et le bonheur, et la communauté. Donc vous êtes aidé pour franchir, pour arranger votre situation matérielle et financière. Il y a quelque chose qui coince ici, quelque chose qui est bloqué, donc on est encore avec ce blocage de la maison 12. Et si vous vous sentiez seul, si vous vous sentiez isolé, avec la lune ici, on est plutôt introverti, on est plutôt dans son conscient, dans son inconscient, un peu perturbé. Et ici, la communauté va dire que vous avez de l'aide, du soutien qui arrive de l'extérieur. Ces informations viennent de l'extérieur. On vous accompagne, on vous donne le déclic. Il y a l'idée de fêter quelque chose. Hein. On a la porte vers la guérison, donc on a deux portes. Hein. On a une porte et un portail ici à dépasser. Vous arrivez à régler la problématique financière ou une contrainte matérielle, problématique professionnelle, c'est possible aussi, mais les choses se règlent pour vous durant ce mois. Vous avez des opportunités qui viennent à vous, probablement il y a des synchronicités de l'univers qui vont vous positionner vers la voie à prendre, vers des rencontres, vers les bonnes personnes qui peuvent vous aider à passer ce cap, à vous délester de quelque chose. Avec la communauté, on est dans les festivités ici, donc vous aurez peut-être un anniversaire, en tout cas on dit que vous êtes bien entouré
pour passer ce cap. Vous n'êtes pas seul. Début de mois, vous êtes encore un peu perdu dans des préoccupations matérielles. Il peut y avoir une mauvaise ambiance au niveau du travail, un écrasement des tâches, peut-être un peu trop de travail d'un coup. Il y a l'idée d'être fatigué, d'avoir une nuit pas forcément récupératrice. Et il y a une autre partie du mois où vous êtes, grâce à ces opportunités qui viennent à vous, des propositions, des aides, des soutiens, des informations qui viennent à vous et qui vous permettent d'obtenir la guérison, hein. Donc la guérison ici, c'est dans le domaine matériel. Donc si vous avez des problématiques financières, vous allez trouver des solutions. Il y a des aides qui viennent à vous. Si vous avez une problématique dans l'ambiance au niveau du travail, il y a un changement qui vient vous apporter la clarté, la lumière, un bien-être, une vitalité qui revient. Ouais, donc le mois est vraiment scindé en deux pour vous ici, une partie qui est un peu pas très réjouissante. Surtout ne vous laissez pas embarquer par les craintes, par les peurs, hein. Ne vous laissez pas, euh, oui, c'est ça, embarquer par le côté par un côté pessimiste. Gardez la foi parce qu'il y a vraiment quelque chose ici qui vient s'ouvrir avec des soutiens, le fait de fêter quelque chose, peut-être que vous organisez aussi pour les fêtes de fin d'année, peut-être que vous craignez de ne pas pouvoir faire plaisir aux personnes, à vos proches parce que vous êtes dans une problématique financière. Les choses vont venir s'éclairer ici grâce à des opportunités, des messages aussi qui vont vous permettre de voir plus loin et plus grand, de ne pas vous sentir limité. Ok, il y a peut-être un déplacement pour une fête anniversaire ou une festivité qui est hors département, hein, un peu loin de votre lieu de vie. Et du coup, voilà, vous vous interrogez, est-ce que financièrement, vous pouvez vous permettre ce déplacement ou le cadeau que vous aurez à offrir ou quelque chose comme ça. Vous vous interrogez, vous dites ah ben non, je vais pas y arriver, ça va être, j'ai pas les moyens, ça va être trop serré ce mois-ci. Et finalement, il y a quelque chose qui vient faire déclic et qui vient s'arranger pour vous permettre de participer à cette fête, à cet anniversaire, à ce regroupement. Ok. Domaine immatériel pour vous, amis Balance. Donc, dans l'immatériel, on parle ici de justement d'inconscient, de spiritualité, de psychologie, de l'intérieur, hein, de votre force intérieure. Voilà, on passe à l'action ici. Vous voyez, on a l'action. Quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui avance. L'ange de l'amour, l'attachement et l'homme réfléchi. Ok. Vous décidez de passer à l'action, de débloquer les choses, hein. Vous étiez peut-être en attente Oui, vous êtes dans l'attente, hein. On avait dit la patience tout à l'heure. Et là encore, il y a l'idée de passer à l'action pour libérer votre cœur. Peut-être que pour certains, vous faites un déplacement pour une rencontre. Donc il y a une idée de mouvement, hein. On a le mouvement ici, on a le mouvement là, on a le mouvement là. Il y a une idée d'agir, déjà d'être dans l'action, de donner du mouvement. On n'est plus dans la stagnation, vous n'êtes plus dans l'attente de quelque chose pour aller à la rencontre de quelqu'un ou de quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a l'idée de se détacher, hein, de sortir, je pense ici, d'une manipulation. On a l'homme réfléchi et l'attachement sur le cœur. Ici, je pense qu'il y a une manipulation de l'autre. Il y a quelqu'un qui est stratège. On a en plus deux fois le stratège et le déguisement. Le déguisement et le masque. Et donc, je pense vraiment qu'il y a quelqu'un... Et en plus, on a encore le masque sur cette carte, hein. Mais on reste dans l'état d'esprit que vous savez que si la personne en face de vous vous manipule ou vous raconte des bobards. Il y a l'idée ici d'avoir laissé faire peut-être un certain temps des paroles floues, fourbes, voilà. Et là, il y a l'idée de mettre les pieds dans le plat pour vraiment vous dégager, de mettre fin à cette manipulation, entre guillemets, hein, de mettre fin, hein, d'être prête même à changer de vie, à changer de lieu de vie, euh, mais pour ne plus vivre dans un état d'esprit dans le fait d'être manipulé en fait, hein. C'est pas plus compliqué que ça.
Il y a un départ, hein, donc peut-être que vous quittez, j'en ai parlé tout à l'heure avec la maison 12, de quitter une situation qui n'avance pas parce que on vous fait miroiter quelque chose, hein, au final, hein. Et c'est quelqu'un qui est stratège. Peut-être même que cette personne qui vous manipule a un intérêt matériel, un intérêt concret de, de vous mentir. Si elle veut quelque chose de vous, et je pense que cette personne, elle veut quelque chose de matériel, hein, que ce soit une signature, que ce soit de l'argent, que ce soit un bien. Alors ça peut être familial concernant un partage d'héritage, par exemple. J'ai beaucoup ça depuis le début, hein, mais j'ai beaucoup d'informations, mais on vous dit que vous avez la connaissance nécessaire, que vous aurez les informations nécessaires. Il y a l'idée de libérer votre cœur aussi, hein, d'avoir cru en quelque chose ou d'avoir cru en quelqu'un. J'ai pas forcément la déception. C'est pour ça que je vous dis, je pense que vous savez. Vous savez déjà. Vous hésitez à, vous hésitiez peut-être à passer à l'action, à dire les choses ou à entamer un nouveau départ. Mais je pense que ça fait déjà un moment que vous le savez parce que je vois pas d'hésitation ici, hein. Je vois plutôt que c'est le bon moment pour vous. Peut-être que vous vous êtes interrogé, oui, mais si je le quitte ou si je pars, je vais perdre quelque chose, je vais perdre au niveau du confort, je vais peut-être pas y arriver au niveau financier. Et finalement, tout se met en place ici ce mois-ci pour vous dire que vous y arriverez, quelle que soit votre décision, mais qu'il ne faut pas rester dans l'action, il faut arrêter d'attendre, il faut agir. Il y a vraiment l'idée, hein, la chose importante ici, c'est de se libérer d'une situation d'emprisonnement, d'une situation de d'illusion. Alors, vous n'êtes pas les seuls, hein. Sachez que vu les conjonctures astrales actuelles, avec Neptune flou, et il y a beaucoup d'importance sur Neptune actuellement, et le Neptune vient un peu briser les idéaux, mais il vient aussi briser les illusions et les mensonges. Ça vient vous dire que les choses ne sont pas très très claires. En plus, il me semble que Mars est conjoint à la Lune noire, voilà. Et la Lune noire, c'est aussi les parts d'ombre, c'est aussi les choses qui ne sont pas éclairées, c'est les choses qui sont secrètes, qui sont discrètes, qui sont non dites. Et Mars, en conjonction à la Lune noire, va venir ici euh, obliger à passer à l'action pour justement péter les parts d'ombre ou faire naître les parts d'ombre pour vous permettre de passer à l'action. Donc ça n'est pas, il n'y a pas de hasard, hein, on est d'accord. Ça va s'impacter plutôt sur certaines personnes que d'autres selon votre thème astral, mais là, c'est vraiment, quand je revois la carte astrale actuelle, c'est vraiment l'image que ça me donne, hein. C'est vous avez laissé, vous avez su, vous saviez qu'il se passait des choses qui n'étaient pas très claires, mais vous n'avez pas cherché à savoir plus. Vous n'avez pas cherché à creuser plus, ou alors vous avez creusé, puis on vous a dit mais non, tu te fais des films, mais non, laisse tomber, c'est pas ça. Et au final, ici, là, il y a maintenant l'idée d'être face à la réalité, face à la vérité. Peut-être que c'est même vous qui provoquez cette vérité, afin d'avoir les tenants et les aboutissants. Peut-être que quelqu'un vient vous dire les choses, mais il y a l'idée ici de sortir d'un détachement, de libérer votre cœur. Peut-être que le fait de dire, le premier pas peut être difficile, mais une fois que vous aurez lancé la machine, vous vous sentirez libéré, vous vous sentirez neuf, vous vous sentirez authentique et prêt à agir pour vos propres désirs. Il y a l'idée de retrouver rapidement votre raison d'être et de mettre les choses en action. Alors, la patience, le chakra sacré, la lune et l'action. Oui, vous redonnez du dynamisme à votre intuition ici, hein. L'intuition vous permet de passer à l'action. L'union de votre désir, de vos besoins et de l'intuition vous aide à franchir ce cap, à passer ce portail, à passer à l'action, à vous dépasser même, hein. Vous êtes capable de faire des choses que vous n'auriez pas cru pouvoir faire. Ensuite, on a la stratégie, le chakra, le septième chakra, les contraintes financières et l'ange de l'amour. Alors, peut-être que sur une première partie du mois, vous serez dans la
vous devrez mettre en suspens un achat, quelque chose qui vous tient à cœur, ou un cadeau que vous voulez faire plaisir. Ça peut être un livre d'ailleurs, ou voilà, ça vous tient à cœur d'obtenir quelque chose, mais vous ne pourrez pas l'avoir sur la première partie du mois. Ça peut même freiner jusqu'à la troisième semaine du mois de novembre, mais voilà, gardez-le dans un coin de votre tête. Je vous ai dit, il y a certaines choses dans certains domaines où c'est bloqué pour l'instant, mais il y a une raison. Voilà, il y a l'idée de remettre un désir, quelque chose, à plus tard. Mais même si c'est au mois de décembre, vous pourrez le faire, hein. Vous pourrez agir et vous faire plaisir. Pour certains, ça peut être quelque chose qui est en lien avec une ouverture spirituelle. La compréhension de quelque chose qui est bloqué, vous voudrez savoir pourquoi c'est bloqué dans un domaine de votre vie, quelque chose, euh, pareil, ça, vous manquez de clarté sur quelque chose dans l'ouverture spirituelle. Mais ça va venir parce que vous passez étape par étape et là, vous passez à l'action. Et comme je vous ai dit, un pas en amène un autre. Vous faites un pas, vous ouvrez des possibilités. Vous faites le deuxième pas, vous ouvrez d'autres possibilités. Donc voilà, les choses arrivent, des réponses, quelque chose où vous vous sentez démuni ou quelque chose où vous vous sentez amoindri ou en manque de quelque chose, eh bien ça va s'ouvrir. Les champs vont s'ouvrir. Les possibilités. Le retour, l'ange de l'équilibre, la porte vers la guérison, l'attachement. Alors, paradoxalement, je vous dis que pour certains, vous allez quitter une situation et pour d'autres, il y a peut-être retrouver un ami ou une personne de votre passé qui a compté pour vous à un certain moment et qui peut vous aider qui va vous aider à passer le cap, hein. Et qu'il y a l'ange de l'équilibre. Je vois quelqu'un d'assez furtif euh, qui peut traverser votre vie durant ce mois. C'est une personne qui peut rester aussi dans votre vie, mais ça peut être quelqu'un qui traverse votre vie, hein. Vous pouvez avoir simplement un contact dans les réseaux, par exemple, avec cette personne, qui va vous donner une phrase peut-être anodine, ou un soutien qui va vous permettre de passer le cap encore, hein, de comprendre, hum, d'avoir la foi et de vous ouvrir à la nouveauté, même si cette nouveauté vous fait peur. Voilà, il y a une idée de carpe diem, hein, un petit peu, ou de advienne que pourra. Je me lance, je me détache et ensuite je verrai ce qui se passe. Donc il y a quelqu'un qui vient ici du passé, quelqu'un du passé qui vient vous faire un déclic. Alors ici, on a l'illusion, jardin et portail, la communauté et l'homme réfléchi. Oui, alors ici, vous voyez les choses, hein, différemment, hein. À partir du moment où on vous a enlevé le masque, là, où on a enlevé, où vous avez la vérité vraie, voilà, vous hésiterez quand même encore un peu à passer le cap, le portail ici, et vous aurez des personnes qui vous aideront à, à avancer, à vous ouvrir les portes, hein. Il y a quelqu'un ici qui vient prendre la clé que vous avez autour du cou et pour ouvrir le portail. Il y a encore une hésitation. Il y a quelqu'un ici qui vient aussi vous donner des conseils, des idées nouvelles, peut-être une autre vision de voir. Ça peut être cet ange aussi, hein, qui vous c'est comme si elle déplaçait le focus, hein. Vous regardez dans des jumelles ou dans une longue vue, par exemple, pour savoir qu'est-ce que l'avenir qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour l'avenir, et vous regardez que dans une direction. Il y a l'idée que cet ange ou cette personne ou ce conseil-là vient rediriger votre longue vue sous un autre angle, et là, vous trouverez les possibilités. Là, vous verrez les possibilités qui viennent à vous
et qui correspondent bien à ce que vous pouvez espérer et désirer pour l'avenir. Si vous avez à effectuer un déménagement et que pareil, vous vous sentez seul, vous ne savez pas trop comment vous en sortir, vous ne savez pas quelle entreprise appeler, enfin bon, pour les démarches et tout ça, ce qui concerne un déplacement, un dégagement, une sortie, là on dit qu'il y a du monde autour de vous aussi, hein, pour vous aider à un déménagement, pour vous aider à faire les papiers, pour vous aider euh, à mettre en place la logistique nécessaire pour ce nouveau départ. On vous dit de ne pas, voilà, de ne pas rester accroché au passé, hein, ne restez pas euh, dans la nostalgie. Ne restez pas dans la nostalgie. On vous dit que ce qui se présente à vous dans les mois à venir, dans les semaines à venir, vous apporte vraiment, alors peut-être un changement de vie radical, peut-être des nouvelles habitudes, mais ça vous apporte du mieux. On libère votre cœur ici, hein. On libère votre cœur. Pour d'autres, ici, j'ai un message particulier qui va me dire attention à une rencontre avec quelqu'un qui peut être un peu trop autoritaire. Écoutez d'abord vos désirs, votre désir. C'est-à-dire même si vous êtes face à de l'administration ou aux professionnels et que quelqu'un vous impose quelque chose, non, il faut faire comme ça et pas autrement. Écoutez votre désir. Ne vous laissez pas écraser par quelqu'un d'autoritaire ici. Vous avez les moyens de mettre en place ce que vous souhaitez, ce à quoi vous aspirez. Voilà pour vous, amis Balance et ascendant Balance, pour ce mois de novembre. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon mois. N'oubliez pas que vous êtes dans la maîtrise, hein, donc recentrez-vous quand vous voyez que votre mental part un petit peu dans tous les sens. Recentrez-vous, vous avez les réponses et les opportunités qui viennent à vous. Voilà, n'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant et je vous souhaite un très bon mois. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!